Les amis, bon allez, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo comme ça, mais là il fait chaud, hein. Là il fait très chaud, hein. Je suis trempé, le t-shirt est enlevé, bon je vais pas montrer le bas parce que pas chez ta poêle le gars, enfin bref. Donc du coup je vais vous remontrer un peu ce que je suis en continu sur la base de la réplique de Nemi de Motorhead là, c'était Rickenbacker. Je vais vous montrer un peu les avancées maintenant. Bon, c'est vrai que ça fait déjà un an que c'est en route, mais bon, c'est un travail qui est très long, hein. Je travaille déjà la journée, donc je fais ça en plus à côté. Donc voilà, c'est très long. Donc je vais vous montrer un peu l'avancement. Vous avez peut-être déjà pu voir des photos ou un petit TikTok. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Ah, attendez. Je reprends. Donc voilà l'avancée. Donc là, bon, j'ai fait le positionnement des micros. Le support là, du micro là qui est factice. Sur ses basses, il n'y a pas de micro dedans, c'est juste un support pour sa main. Le chevalet qui se rapproche au mieux du modèle existant. Pas toujours facile à trouver les pièces d'origine. Donc voilà, bon voilà, il y a les fils, mais on voit le binding qui a été posé, qui est propre. Voilà, les feuilles, c'est le côté là est quasiment fini à 90-95%. Là, il faut encore que là, je vais pas trop écarter, mais là, il faut encore que je fasse une petite rigole là pour les fils des micros avant que je colle tout. Bon, il y a encore un peu de finition à faire, de ponçage, de finition un peu sur les feuilles, tout ça, mais bon, dans l'ensemble, on est bien. Le manche, pour l'instant, j'ai pas trop retouché, donc j'avais fait les trous, les mécaniques, tout ça, j'ai refait le détourage de tout. Là, il faut que je finisse le détourage tout autour, que je puisse faire les frettes comme il faut, les finitions de frettes. Il faut que je fasse l'arrière du manche. Là, le talon du manche en bas, je le ferai quand j'aurai collé les deux, parce que il faut que je voie la distance qu'il y avait là, je ne me rappelle plus, il faut que je regarde le plan. Donc voilà, donc ça avance. Hein, ça prend du temps, hein, je sais que c'est un peu long, il l'attend, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Et là, c'est le côté gauche, donc là, le côté gauche, j'ai pas mal avancé. Il me reste, allez, on va dire qu'il reste deux feuilles, parce que là, il y a deux moitiés. Deux feuilles, deux petits glands ici, encore deux, trois petites bricoles là, deux tiges. J'ai fait. Là, je viens de finir celle-là, donc bon, il y a encore. C'est de la grosse ébauche, mais c'est presque la fin aussi. Hein. Il y a encore un peu de finition à faire, mais voilà. Il y a déjà quand même pas mal d'avancées. Hein. Les glands, avec le trou de celui-là. Alors, j'ai vu sur certaines photos. Pas sur toutes, mais sur certaines photos, peut-être que c'est la basse au début, je sais pas. Là, comme s'il y avait l'impression qu'il y avait eu une pierre de mise ici, pierre précieuse ou pas, mais on a l'impression qu'il y a une pierre qui est mise là. Je pense pas que ce soit un vrai gland qui soit mis dedans, poli, mais et sur les autres photos, il y a pas, il y a un trou. Donc on verra, peut-être que pour la blague, peut-être qu'on y mettra quelque chose, on verra. Donc voilà, il en reste encore un peu. Je n'ai fait un peu encore ce matin là. Mais là, il fait chaud, et quand ça fait chaud dans l'atelier, c'est compliqué. Ouais, dans l'atelier, il fait 26-27 degrés, donc ça commence à piquer un peu. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour vite fait au niveau des guitares pour voir. Je vais vous montrer quelques trucs. Je mets en pause, je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Bon, c'est pas trop rangé parce que j'avais fait une petite expo, c'est un peu le bordel. J'ai pas mal de guitares à vendre. Hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou je vous enverrai mon mail pour qu'on puisse discuter. Il y a cette petite Squire là qui date des années 90, made in Corée. Voilà, c'était encore dans les bonnes usines. On voit le numéro de série, hein, mais c'est pas grave. C'était encore les usines Corte, il me semble. Donc c'était encore dans les usines qui étaient assez réputées quand même pour la qualité. Malgré tout, j'ai changé le corps parce que le corps ne me plaisait pas. J'avais l'impression qu'il était fait en contreplaqué. Quand j'ai gratté, c'était du contreplaqué. Alors, je sais plus trop en quelle matière il était. Mais il me plaisait pas, les agencements étaient pas beaux. Ça avait déjà été bricolé, repeint. Enfin, c'était dégueulasse. Donc, j'ai racheté un corps en finition Daphné Blue, je crois que ça s'appelle. Bon, normalement, il est plus clair que ça dans la vidéo. On dirait qu'il est un peu plus bleu. Donc, voilà, je l'ai fait. Bon, j'ai fait un petit relique. Une plaque en mint. Voilà, les micros d'origine sont celui du milieu, celui du manche. Le micro du bas, c'est un Di Marzio. Je crois que c'est un DP107.
un truc comme ça. Bon, bah, volume, tonalité, voilà. Le manche est en une pièce. J'ai refait un petit peu les frettes. Le scié, bon, je l'ai pas changé, je l'ai laissé. Hein, c'est un scié plastique, mais enfin voilà. Voilà comme elle est. Hein, voilà, style vintage. Moi, je suis une pièce mécanique d'origine. Bon, ils ont l'air de tenir l'accord quand même correctement. Donc voilà. J'ai mis un bloc vibrato en dessous en laiton qui est vachement plus lourd. Alors bon, ça joue un peu. Apparemment, c'est sustain. Bon, moi, je suis pas une star de la guitare, donc je peux pas vous dire vraiment si ça a utilité ou pas. Mais bon, je l'ai mis. Voilà, j'en avais un, je l'ai mis et puis basta. Donc voilà, il y a ça. Ça, je le fais vite fait, mais ça va être en cours bientôt. Celle-là, mais celle-là, il faut encore que je la finisse. Elle était revenue juste pour un entretien, changement de corde, tout ça. Il faut vraiment que je la fasse puis que je lui redonne. Ça, c'était une petite ovation que j'ai récupérée, pareil, en brocante. Bon, voilà, un petit pet là. Euh, voilà, une petite craquelure là. Bon, je pense que je vais pouvoir ça. Et puis, il manque un petit morceau ici. Je vais voir si je retrouve des photos, voir si je peux pas en faire un. Et puis, mais la craquelure, je pense que c'est de la résine. Je ferai sûrement de la résine et puis je recomblerai ça. Ça ressemble un peu à de la peinture Raptor derrière. Je verrai si je fais pas une petite réponse. Une guitare qui sonne très bien comme ça. Bon voilà, on voit toujours les amplis, hein, tout ça. Le baffle là est à vendre dans les 200 balles. S'il y en a qui sont intéressés, c'est un 412 aussi, mais en un petit peu plus petit, pas en droit. Voilà, bon bah ça c'est les guitares d'avant. Ça aussi, ça c'était les guitares du papa. Voilà, ça faut que je révise un peu ça. Celle-là toujours à vendre aussi, hein, la petite Aria là. Années 80, fin 80, début 90 il me semble. Alors je suis pas sûr à 100%, mais il me semblait que c'était une Made in Japan. Voilà, c'est des cordes contreplaquées comme ils faisaient dans le temps, hein, dans les usines. Il me semble que c'est des usines Corte aussi. Vibrato Calair, c'était pour ça que je l'avais récupéré d'ailleurs, parce que c'est un très bon vibrato, puis c'est de la grosse marque. Donc rien que le vibrato vaut le prix de la guitare, en gros. Donc elle avait été refrétée, tout ça. Manche très confortable, plutôt joli d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'il est... on voit pas trop bien, voilà, en érable flammé, donc il est très joli. Très joli, sinon toute d'origine. Le micro, c'est un SH8 Invader, voilà. Les autres, c'était juste des caches pour les boucher. Un volume, un kill switch. Voilà, ça c'est pareil, c'est dispo à la vente si des fois il y a des intéressés. J'ai cette basse là aussi que j'avais commencé de démonter, qui était prévue d'être nettoyée et refaite. Pour l'instant, je n'y ai pas touché. S'il y a des intéressés, je peux la rendre dans l'état. Voilà, celle-là c'est pareil. Il faudra qu'un jour je m'en occupe peut-être. Je vais voir, c'est pareil. S'il y a des intéressés, dites-moi en commentaire. Je peux éventuellement la refaire à votre demande. Si c'était prévu que je la repeigne à la peinture aussi, si je peux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis c'est tout. Hein. Les autres, moi, les autres, elles sont encore dans les flat case. J'avais fait une expo et puis c'est un peu le bordel, quoi. Donc voilà. Là, je mets un petit peu. J'ai pas fait trop de photos pour l'instant. J'ai pas trop publié, mais une crameur acoustique ou électroacoustique, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, c'est des modèles qui sont pas trop courants. Très, je vais pas dire que c'est très rare, mais plutôt rare quand même. On n'en voit pas souvent. Donc voilà, un petit entretien, un changement de corde, une mécanique qui est cassée, enfin qui est cassée, la vis de fixation est cassée, donc ça j'attends qu'il m'en renvoie une autre. Et puis voilà, voilà ce qu'il en est, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou même quelque chose, voilà, j'ai pas mal de petites guitares à vendre aussi. Voilà, c'est dommage, je suis encore dans les flight cases, mais j'avais déjà posté, hein, sur ma page, il y a des photos, il y a une autre Strat Parkcaster que j'ai assemblée, la verte en Sherwood Green. Il y a la PMG Apache aussi, celle qui a la couleur un peu style armée de l'air, tout ça. Il y avait quoi aussi ici? Il y a la Strati avec les micros Futtertron, avec le corps creusé. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà bientôt midi. Il fait très chaud, c'est un peu le bordel, hein. J'ai fait de la découpe. Est-ce que je fais autre chose à côté? Voilà, je reviens un peu sur celle-là. Donc celle-là, bon ben, en coup, hein, hâte de l'avoir fini. Déjà de 1, parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit finie, parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses à faire. J'aimerais bien pouvoir avancer aussi, donc et puis il attend. Donc bon, j'aimerais bien qu'il l'ait assez rapidement. On va tâcher de faire ça. Hein. Le plus long, c'est de refinir encore les feuilles qui sont là. Bon, il me reste pas grand chose, donc ça c'est en cours. Je vais essayer de finir ça incessamment sous peu
pour pouvoir commencer à faire le détourage, mettre le binding, à faire des ponçages propres. Et puis après, il faut que je rattaque le manche là. Une fois que j'aurai fait le gros du manche, je pourrai coller les côtés, bien finir tout. Et puis après, on verra pour la finition. Je pense que la finition sera huilée. Je pense pas que je vais vernis ou alors une légère couche de vernis parce que le vernis, le problème c'est que ça reste assez épais, même si on met des fines couches, ça reste épais. Et si tu veux faire une finition, c'est un peu chiant. Donc je pense que je ferai, elle sera peut-être qu'en finition huilée. Voilà, alors je sais pas encore quel produit je vais utiliser. Je vais pas utiliser le Rubio, là apparemment c'est quelque chose qui est pas mal en monocouche, on verra bien. Donc voilà, et puis à plus tard, et puis je vous ferai des photos, des stories peut-être sur TikTok. De temps en temps je fais un live sur TikTok quand je suis en train de tailler les feuilles là. Je laisse tourner, je parle pas forcément beaucoup, mais si ça vous intéresse, pas de souci, on peut se retrouver là-dessus. Alors des fois c'est le soir en semaine, hein, quand je rentre du boulot, vers les 6h30 à peu près, 6h30, 7h, je mets en route. Je bosse, 3 quarts d'heure, 1 heure. Parce que là avec les chaleurs ça tape quand même. Et puis après, voilà, c'est tout. Donc n'hésitez pas. Allez, pas de souci. Allez, à plus tard, merci.